Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Donc aujourd'hui, je vais évoquer quelques thèmes qui n'ont rien à voir. Le premier thème, je vais vous parler des grands médias. Je vais vous parler des grands médias. Pourquoi je vais vous parler des grands médias? Je ne sais pas si vous vous êtes aperçus, pour ceux qui regardent encore les grands médias, parce qu'il y en a beaucoup qui ne les regardent pas, depuis décembre 2019, arrivée du Covid en Chine, ensuite il a été étendu à l'Europe avec les mesures de restriction. Je ne sais pas si vous aviez porté tous attention, mais depuis l'arrivée du Covid, il n'y a plus de terrorisme. Il n'y a eu aucun attentat, aucun terroriste. Un truc formidable, le Covid-19, ça n'a pas été annoncé par nos dirigeants, donc moi je vous l'annonce. Le Covid-19 a neutralisé tous les terroristes. Plus d'attentats depuis 2019. Je m'arrête là, posez-vous la question. Maintenant, on arrive à la guerre en Ukraine. Alors là maintenant, la guerre en Ukraine, c'est sûr, vous n'entendrez plus parler du Covid. Maintenant, les grands médias vont passer en boucle la guerre en Ukraine, qui est une catastrophe. Je ne valide pas la guerre. Simplement, lorsque les grands médias s'expriment sur un sujet comme ça, il ne faudrait pas qu'ils n'en prennent un bout. Il faudrait qu'ils racontent, je ne suis pas un spécialiste des conflits dans le monde et des décisions géopolitiques et géostratégiques des États et des accords de paix. Je ne suis pas un grand spécialiste. Mais ce que je sais, c'est que quand le mur de Berlin est tombé, avec M. Gorbatchev, il y a des accords qui ont été passés pour ne pas menacer la Russie et de ne pas installer des plateformes de missiles au bord de leurs frontières. Il avait été décidé qu'il y ait des zones libres qui restent pour ne pas que l'OTAN vienne à côté des frontières de la Russie. Ça n'a pas été respecté. La suite, je pense que vous l'avez depuis quelques jours. Quand certains ne respectent pas les accords, celui qui est en face, des fois, il se défend. Et puis, je terminerai sur ce sujet-là juste en 2 secondes. Pour être tout à fait précis sur ce que disent les médias, posez-vous la question, lorsque, du temps de l'URSS, il avait mis des missiles à Cuba, les Américains avaient fait pression pour que ça s'arrête. Et posez-vous une autre question. Est-ce que demain, si M. Poutine, que je ne défends pas, si demain il installe des batteries de missiles au Mexique, auprès de la frontière américaine, je vous laisse imaginer la réaction des Américains. Je m'arrête pour cette petite parenthèse sur les médias, sur l'influence des médias qui passent en boucle, l'influence qu'ils ont sur le peuple, sur les Français et tous les autres. Maintenant, j'en viens toujours, et je reste sur les médias, au salon de l'agriculture qui s'ouvre demain. Donc le salon de l'agriculture, d'une certaine manière, la guerre en Ukraine, c'est grave, c'est même très grave. La guerre en Ukraine, elle va avoir un mérite. C'est que les médias vont parler beaucoup moins du salon de l'agriculture. Et le salon de l'agriculture, c'est pas le salon des agriculteurs. Moi, j'y suis allé plein de fois, c'est pas le salon des agriculteurs. C'est le salon pour les Parisiens, très bien, mais c'est surtout le salon de la FNSEA. Donc, comme médiatiquement, tous les médias vont être rendus sur le conflit et sur la prise de la ville de Kiev, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de médias sur le salon de l'agriculture. Et ce n'est pas une grosse perte. Parce que lorsque la FNSEA communique, elle est là pour raconter des conneries, comme chaque année, pour emmener le débat sur l'agribashing. Alors que le débat, il n'est pas là. Ni sur les zones enherbées, les ZNT, le glyphosate, j'en passe et des meilleurs. Ça va être ça, le débat du salon. À aucun moment, ils vont remettre en cause les accords de libre-échange qu'ils ont validés, la FNSEA, avec les pouvoirs en place, avec le pouvoir Macron, avec le pouvoir Sarkozy, avec le pouvoir Hollande. Il est là, le réel problème agricole. Il est dans le prix payé des produits, des denrées alimentaires des agriculteurs pour qu'ils puissent vivre. Voilà. Et il est dans le problème de la cogestion des pouvoirs publics, du syndicat FNSEA-JA, avec l'ensemble des coopératives, l'agro-industrie et l'agroalimentaire.
Il est là le débat. Voilà. Et le débat, chaque année, il le contourne. Voilà. Donc ma vidéo est très courte. C'est un résumé. Je voyais dernièrement, je crois que c'est sur CNews, il faisait voir un reportage, encore avec quelqu'un bien sûr de la FNSEA, qui expliquait qu'il y avait un drame maintenant dans nos zones rurales, dans nos campagnes, parce que les agriculteurs, ils se faisaient voler. Alors je confirme, oui, il y a des vols. Il y en a toujours eu des vols. Hein. Mon père aussi, hein. Dès les années 60, il se faisait voler, hein, je vous rassure. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de détourner le débat. Le problème des agriculteurs, c'est le revenu. C'est pas les vols, même s'il y a des vols. Et bien sûr, les vols, je suis comme tout le monde, je les condamne. Mais réfléchissez bien. Le but du jeu, détourner l'opinion publique, détourner le cerveau des paysans qui vont pas prendre le temps de réfléchir, et puis créer un petit business, c'est-à-dire vendre des caméras, hein, avec le syndicat, parce que le syndicat fait des achats groupés pour monter une caméra. Alors je vous dis tout de suite les gars, vous pouvez monter des caméras, moi j'en ai pas, mais je respecte ceux qui montent des caméras. Hein. Moi je dis pas que je me suis rien fait voler, hein. Je me suis fait voler moi aussi. Dans mon exploitation, on se fait tous voler. Des clés, des machins. Ça, c'est... Les garagistes se font voler. Tout le monde se fait voler. Les gens qui font des chantiers en ville, les maçons, les charpentiers, pourquoi ils cadenassent tout le week-end et tout, et qui ramènent les outils? C'est partout qu'il y a des vols. C'est pas que dans les fermes. Hein. Mais la caméra, je vais vous dire, si vous voulez être tout à fait honnête, c'est pas là qu'il faut la mettre. Il faut la mettre chez nos dirigeants de coopératives et d'agroalimentaire. C'est là qu'il faut la mettre, la caméra. Pour voir où la marge, elle s'en va, et où l'argent est caché. C'est là qu'il faut mettre la caméra. Il n'y en a pas besoin d'une très grosse. Une petite va suffire. Il suffit d'avoir les documents. Donc, à méditer, ne vous faites pas piéger avec le salon, comme d'habitude, à part ceux qui ont des vidéos ou qui vont réussir à accoster des politiques et se filmer eux-mêmes en indépendant. Tout est verrouillé du début jusqu'à la fin. La médiatisation, tout est verrouillé par le syndicat. Comme chaque année, c'est un grand rituel. À bientôt.